Le président de la République a rendu un vibrant hommage à la bienheureuse Anouarit Negapeta, Marie-Clémentine, ce lundi 10 décembre 2024 lors de la célébration du 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse à Isiro, dans la province du Haut-Uélé. Le monde commémore ce 1er décembre la journée dédiée à la lutte contre le VIH-Sida. Quelle est la situation de cette maladie? La réponse avec un spécialiste en santé publique dans ces journaux. 10e CAN Handball Senior Dame, la RDC s'est imposée face à la Guinée sur le score de 30 à 24 billes. Une victoire qui permet aux Léopards Dames de se relever à nouveau. Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Bonsoir et bienvenue à vous à cette édition du journal. Comme annoncé au sommaire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et une forte délégation gouvernementale ont pris part à la célébration eucharistique marquant la fin du pèlerinage national pour le 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse sœur Anouarit Negapeta dans la ville d'Isiro, dans les Hautes-Uélé. La messe est célébrée par Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de Kisangani. Regardez. C'est lundi 2 décembre 2024 lors de la commémoration du 60e anniversaire du martyr d'Anouarit Negapeta en Isiro, chef-lieu de la province de Haut-Uélé au nord-est de la RDC. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, fait appel à la jeunesse de se méfier de tout politicien ou chef religieux qui cherche à les manipuler pour leur entraîner à la violence contre leur propre pays et leur propre population dans le but de déstabiliser le pays. C'est à vous, jeunes, qu'ils vont essayer de s'adresser pour vous manipuler et vous entraîner dans des violences contre votre pays, contre vos propres compatriotes. N'écoutez pas ces chants de sirènes qui visent tout simplement à vous maintenir dans la dépendance, dans le dénuement, dans l'esclavage. Le président congolais s'est dit confiant sur la jeunesse car ils sont l'avenir de tous. À la même occasion, il s'est adressé à l'église pour souligner l'engagement du gouvernement à les accompagner et invite celle-ci à jouer les rôles en tant qu'acteurs sociaux pour aider les Congolais à s'unir et à trouver les solutions à leurs problèmes au moyen du dialogue. Car comme je le dis, la jeunesse, c'est notre avenir à tous. Je voudrais également m'adresser à l'Église pour souligner d'abord l'engagement du gouvernement à vous accompagner, notamment à travers l'érection ici même à Isiro de la basilique qui abritera bientôt le sanctuaire où reposera pour l'éternité la bienheureuse sœur Anouarit. Le terrain de l'ancien aéroport militaire d'Isiro est disponibilisé et les fonds nécessaires sont en cours de mobilisation. Mais pour y parvenir, nous avons besoin de paix, car la paix c'est le socle de tout développement. L'Église, au même titre que tous les acteurs sociaux, est invitée à jouer sa partition pour aider les Congolais à s'unir et à trouver des solutions à leurs problèmes par le dialogue. Des affrontements opposent le FARDC et le rebelle du M23 à Matembe dans les collines de Kassinga à 7 km de Kassinga en territoire de Lubero. Dans la société civile locale, le rebelle ont tenté de contourner d'une position de l'armée la nuit du dimanche à lundi 2 décembre 2024 dans l'optique de forcer vers Ali Bongo. Parlons santé à présent. Le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, a visité ce dimanche la clinique universitaire Renaissance, anciennement connue sous le nom de Mama Yemo. Cette visite a pour objectif d'assurer que l'établissement est prêt à accueillir ses premiers patients pour des soins médicaux dans les jours à venir. Images et commentaires.
Ce dimanche 1er décembre 2024 a été marqué par la visite d'inspection du ministre de la Santé Samuel Roger Kamba à la clinique universitaire Renaissance, anciennement connue sous le nom de Mama Emo. Cette visite avait pour objectif de s'assurer que l'établissement est prêt à accueillir ses premiers patients pour des soins médicaux dans les jours à venir. À partir de ce lundi, la clinique commencera à consulter ses premiers patients et à leur fournir des soins nécessaires. Selon les directeurs de la clinique universitaire, toute l'équipe est mobilisée et prête à accueillir la population avec l'engagement de fournir des soins dignes. Il a également précisé que l'ouverture progressive de tous les services est prévue dans les jours à venir. Toujours dans ces mêmes registres, le monde entier a célébré ce dimanche 1er décembre la journée internationale de la lutte contre le VIH-Sida sous les termes « Le sida est un fait et non un problème », un terme qui invite à réfléchir sur le lien fondamental entre les droits humains et la lutte contre le VIH, à comprendre que le VIH-Sida n'est pas un problème pour la vie. Sur ce, nous sommes en direct avec le docteur et expert en santé publique, sexologue, également nutritionniste Désiré Bombile. Bonsoir docteur. Quelles sont les avancées considérables par rapport à la lutte contre le VIH-Sida et comment se préserver de cette maladie? Salutations distinguées, madame. Merci pour la question. Oui, et le 1er décembre, c'était journée mondiale de lutte contre le sida. Et le thème qui a été retenu cette année, c'est le sida, c'est un fait, pas un problème. C'est-à-dire, c'est juste la façon de mobiliser et conscientiser les gens qui sont malades de ne pas se déprimer davantage pour aggraver encore la situation. Quand on a un sida, c'est déjà un fait, mais ça ne doit pas être un problème qui doit vous mettre dans les états pour désespérer davantage et puis arrêter les ambitions. Donc le sida ne peut pas être un obstacle pour émerger, pour évoluer, pour vivre pleinement dans sa vie comme on veut le faire. Donc, c'était juste le thème qui a été choisi. Ce qui est vrai par rapport à l'évolution, vous savez, depuis 2010, l'état de la situation des sida était à décroissance parce qu'il y a eu de 2 100 000 à 1 300 000 entre 2010 et puis 2023. Et il y a lieu à noter également que même chez les enfants, il y a eu aussi baisse de 310 000 à 180 000. Alors, quand même, c'est un grand travail. Même du côté des mortalités, il y a une baisse de 69%, 69% des cas de décès par rapport à cette maladie sida. Donc, il y a quand même des avancées très significatives et des personnes qui suivent les traitements et peuvent vivre longtemps et puis efficacement. Parce que comme il n'y a pas encore de vaccin, mais au moins, ceux qui sont déjà malades, s'ils suivent des programmes tels qu'il a été initié par les programmes de lutte contre le sida, ils peuvent vivre longtemps et puis continuer à mener les activités comme toujours, ce qui est vrai. Alors, ce qui est à noter dans le reste des choses, c'est un grand défi qui reste devant nous. Les scientifiques, nous devons travailler pour barrer route à la propagation de cette maladie. Au nom de l'autorité de référence du parti Agissons pour la République, AREP en sigle, le secrétaire général, maître Camille Richard Kalili Malobo, a procédé ce samedi 30 novembre 2024 à la nomination et à l'installation officielle des animateurs de la Ligue de jeunes du parti. Cette cérémonie marque une nouvelle ère pour le parti Agissons pour la République. Images et commentaires. Samedi 30 novembre à Kinshasa, au nom de l'autorité de référence du parti Agissons pour la République, le secrétaire général, maître Camille Richard Kalili Malobo, a procédé à la nomination et à l'installation de la Ligue de jeunes du parti. L'objectif de cette activité est de transmettre le flambeau de la REP à une nouvelle génération de leaders prêts à relever le défi contemporain et à représenter les aspirations de jeunes de notre parti. Une occasion de dynamiser les activités de la Ligue de jeunes
jeunes, favoriser l'engagement citoyen et de promouvoir les initiatives innovantes. Dans son allocution, le secrétaire général, Maître Camille Richard Kalele, a appelé le nouveau responsable à faire preuve de dévouement dans leur mission. Conscience, il y a engagement il y a conservé au travers parti politique Nabiso Kitoko Babengi, agissons pour la République arabe. Oh, Ezali, vision salvatrice, il y a Mwanamboka, digne de ce nom, son excellence, Maître Guilo Andomboyo. Alors, Biso, la partie Nabiso, Boebi, idéologie Nabiso, socle et vision arabe, Ezali, promotion des valeurs. Tout ça qu'on travaille pour la promotion de la valeur dans le secteur NIOS. Dans la science, dans la religion, dans l'économie, dans la culture, dans NIOS, il y a biso via mokolo, na mokolo, tout ça qu'on bunda pour la promotion de la valeur. Parce que la valeur est ali le la pole, la anti-valeur est ali le la molili. Et si quand oyo pour les alaka, molili est pour ça n'a raté. Yangoana. Tous les sengo appartenir à l'ingomba et monnaie de babengi arep. Ceux qui moko biso. Dengue bozo zwangolu lelo. Ya kozala nommé pe installé comme étant animateur. Il y a parti na biso na niveau Ligue des jeunes. Na ville province ya Kinshasa. Ceux qui moko na moko misali cadre. Même au cadre ya parti. Mokolo ata moko te ndenge de robote tsote kolobawa. Ako conditionné boye inaye to osali likambo songolo pakala na parti par des billets de banque. Et comme ça des partis et à monene. Na bete la bino tango nyonso likambo ya trilogie vitale. Oh ezali réalité mondiale au jour d'aujourd'hui. Na tango ya kala ezalaki okoza kala mosala na yo kendaka losambo ozonyo pa na ndako kimia. Mais lelo, il y a 3 grandes familles qui existent. Pour moto à l'équilibre, dans Mokili, il faut une appartenance sur les 3 familles politiques. On a toujours famille biologique. Oyo, au 50 Betobota Makuno se retrouve aux alliés membres de la famille. Na kati ya libota, luka kimia la moto nyonso, to sawa azali kolona yo, bao bozandenge moko bobi na kimia, bao ba nase respecter pe bango parce que ba être humain, pose à la malam na kati ya libota. Famille ami balé et famille ya religion. To ba famille ya religion parce que ba religion est belé, bato bazane yambala po, ba catholique bazali, ba kimbangiste ainsi de suite. Alors, ce qu'on a famille là, bicho en tant que légaliste n'a rep de poner à moto ngombate. Parce qu'on se dit, Jean Bazali moko Dieu créateur, moto na moto le lenga ya mbelier, pe bandazo vivre, ce qu'on appelle million na zomo la cadeau celle et c'est que Jambe wana pas ali. Ne boye, tu encourages à bateau, aux la peine à famille, il y a religion. Pour être oyo nyonso zokomela yo na kibomoto lelo po ba nommer c'est-à-dire au bon de la kimalamo spirituel et commandé mokili nde makambo edo salema na kati ya mokili. Ici est de noter que, au cours de cette activité d'installation, en guise de leur bravoure et leur courage politique, le secrétaire général a remis les insignes et les documents du parti pour la bonne marche de la Ligue de jeunes d'Arep. Samedi 30 novembre 2024, le collège Sainte-Marie, situé dans la commune de Selembaou, dirigé par son promoteur Ignace, a célébré ses 10e anniversaire, un événement spécial marqué avec joie à Kassangolo, a réuni 2 élèves, 2 enseignants et anciens élèves également, de cofondateurs de cet établissement. Remise de primes, activités culturelles et célébrations ont ponctué le réjouissance.
sport pour finir. C'est dimanche 1er décembre au stade Tata Raphaël. Le derby quinois opposant les Daring Club Motema Pembe à l'AS V-Club a tourné en faveur de Vert et Noir de la capitale sur un score d'1-2. Une rencontre pour la 7e journée du championnat de Ligue 1. Après le match, les 10 perd sa 8e place avec 10 points sur le 9 matchs et le V-Club grimpe à la 6e place avec 12 points. Les derbys quinois opposant les Daring Club Motema Pembe à l'ASV Club, c'est dimanche 1er décembre au stade Tata Raphaël, a tourné en faveur de Vert et Noir. 1-2, une rencontre cruciale pour la 7e journée du championnat de Ligue 1. Les Verts et Blancs n'ont pas réussi à renverser leur adversaire, à mettre fin à leur règne dans ces derbys quinois. En réagissant de manière adéquate, ils ont réussi à égaliser par Kato Ilunduluka à la 14e minute après que... Les tirs rasants pour sécher l'ambiance côté Vita Club. Bassirou Dione a ouvert le score pour Vert Club à la 5e minute. À la pause, les filles immaculées se sont relâchées, ce qui a été profitable aux Dauphins Noirs qui ont inscrit le but de la victoire grâce à Abayomi Aninla à la 47e minute, un but qui met fin au rêve de DSMP, celui de remporter ces derbys. Avec ces résultats, le DSMP perd sa 8e place avec 10 points sur les 9 matchs disputés, tandis que Vert Club grimpe à la 6e place avec 12 points à présent. Leur prochaine rencontre aura lieu contre l'AS Dauphin Noir. Fait donc Moussessé, bien trouvé par Katoï. Un but partout, Moussessé qui remet donc. Page rose dans cette édition du journal, la rédaction d'Entrepreneurs Télévision souhaite un heureux anniversaire à Dinesh Loutete Kalonji, Uriel Djamba, également à Lucia Kimps. Heureux anniversaire à vous. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mets. Voilà ce qui met fin à cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci beaucoup à vous pour votre attention soutenue. Portez-vous bien, peu importe les circonstances, demeurez toujours joyeux.